Grande interview de Pablo Longoria, le président de l'OM, ce matin dans l'équipe. Il reconnaît des erreurs. Il y a beaucoup d'autocritique, dit-il, et d'analyse d'erreurs commises. Il estime avoir trop priorisé des objectifs à court terme. C'était une erreur stratégique, dit-il. J'ai perdu ma lucidité parce que j'étais dans un contexte où il fallait absolument passer les tours de Ligue des Champions, finir dans les 3 premiers. Et donc, dans ce cas, on n'arrive pas à construire. Et il prend l'exemple de la saison avec Tudor. Saison importante pour être compétitif en Europe, le style de jeu de Tudor, dit-il, mais qui n'est pas bonne sur le long terme. On le paye sur les saisons suivantes. Du coup, désormais, place à un projet sur 3 ans avec De Zerbi. Il raconte aussi, Longoria, comment McCourt, le propriétaire, a pu être convaincu si de bonnes occasions se présentent, comme ça a été le cas donc avec Adrien Rabiot. Il raconte en détail comment ça s'est passé. McCourt a dit banco, on y va et on compensera la masse salariale autrement. Alors, est-ce que vous avez été séduit par Longoria? Est-ce que vous avez changé d'avis sur lui avec ce discours? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Moi, j'ai pas changé d'avis parce que Pablo Longoria, je respecte le passionné de foot qu'il est. Je reste sur ce que j'ai dit quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Ça fait du bien d'avoir un président passionné de foot. Ça change des derniers qu'il y avait eu à l'Olympique de Marseille et pas qu'à Marseille. Donc, côté passion, moi, je fais très attention aux dirigeants, aux joueurs, aux entraîneurs, ce qui dégage, comment ils mettent le foot en avant. Et lui, on peut dire qu'il s'inscrit totalement dans ces personnages-là. Quand tu le vois vivre les matchs, il ne fait pas semblant. Alors après, ça sera à Marseille, ça sera peut-être dans un autre club après. Il aura le même enthousiasme et la même envie de gagner. Mais l'essence même du foot, c'est quand même de la compétition, c'est de gagner les matchs. C'est quand tu arrêtes le foot, Jean-Louis, et pour en parler à tous les auditeurs, je pense que c'est ce qui nous manque le plus, c'est ça, cet état d'esprit-là de compétiteur, essayer de gagner le match le week-end ou dans la semaine, te préparer pour ça. La compétition, tu vis avec. Et lui, il a totalement ça. Donc moi, là-dessus, je ne changerai pas d'avis, même si les résultats de Pablo Longoria sur les 2 dernières années ont montré qu'il avait eu tort sur beaucoup de choses. Et là, on en revient donc à ce changement d'avis ou pas après une interview, un début de saison, un mercato comme ça s'est passé. Moi, je ne vais pas tomber dans le piège une deuxième fois. Moi, Pablo, j'ai souvent échangé avec lui. J'ai toujours dit, j'ai jamais trahi ce qu'il m'avait dit, mais dans tous les cas, moi, les critiques sur lui, c'est la stabilité. La stabilité, on a été dans un vestiaire, quand tu as été acteur, ou même comme lui, tu es passé dans différentes positions, mais depuis l'âge de 5 ans, tu baignes dans le foot, tu es dans le foot. Pour moi, il y a quelque chose qui transpire de tous les clubs qui réussissent, c'est la stabilité. Alors, c'est dur à l'avoir dans des clubs passionnés et avec la ferveur à Marseille, mais elle est essentielle si tu veux construire quelque chose et si tu veux avoir les résultats qui arrivent dans un second temps. Lui, il est arrivé et il le reconnaît. Et c'est pour ça que j'aime bien aimer, mais je ne vais pas tomber dans le piège. Il reconnaît ses erreurs de casting par moment, les erreurs de management, parce que quand tu prends un entraîneur juste pour un one-shot, juste pour que cet entraîneur-là te mette en Ligue des Champions, c'est déjà arrivé avec Sampaoli, c'est arrivé avec Tudor, mais au bout d'un an, les mecs, ils dégagent et tu reconstruis. Même les joueurs qui t'ont amené en Ligue des Champions, ils dégagent parce que financièrement, parce que ceci, parce que cela, parce que tu as fait aussi des erreurs dans le recrutement. Tu vois, on est quand même allé jusqu'au fait qu'à Marseille, il y a encore 2 ans de ça, c'était Saliba, je crois, il est prêté sans option d'achat. Mais Marseille, c'était donc devenu un club qui met en lumière, qui relance certains joueurs qui sont en difficulté dans des grands clubs à l'étranger. Tu les prends, tu t'en sers pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, vu qu'ils ont brillé, ils prennent de la valeur, mais ils se cassent. Tu vois, ça, c'est pas possible quand tu es à l'Olympique de Marseille. Et je pense que là, il a été jusqu'à des erreurs qui sont graves pour moi dans la suite. Mais là, il a appris. Et là, il a appris. Alors, il a appris, mais c'est pour ça que je ne tombe pas dans le piège et je donne la parole à Christophe et à Tony. Je ne tombe pas dans le piège parce que j'attends de voir. Il nous parle d'un cycle de 3 ans. Je le souhaite. Je souhaite qu'il laisse la chance à De Zerbi de mettre tout les choses en place pour avoir le résultat, une équipe, comme il le dit, en Ligue des Champions et que ça soit récurrent dans 3 ans. Mais j'attends de voir parce que si les résultats sont pas bons, vu que tu es instable depuis 3 ans, est-ce que tu vas pas être rattrapé par la patrouille? Et ça, moi, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, j'apprécie ce qu'il a fait sur le mercato, j'apprécie l'arrivée de Zerbi, et surtout, je trouve que là, il le dit pas assez, mais il s'est vraiment bien entouré.
des gens aussi, des grands connaisseurs de football, et ça peut-être que c'est essentiel pour la réussite de Pablo Longoria. Il l'explique aussi dans l'interview, Oui. en disant qu'il avait pris du recul, en laissant des dossiers à certaines personnes, C'est sûr. beaucoup plus qu'avant. Dugas, il a changé, Pablo Longoria? T'as changé d'avis sur lui? Oui, oui, mais bien sûr. Moi, j'ai été très dur avec lui. J'avais l'impression d'avoir un mec qui se moquait un peu de moi des fois quand il parlait ou il était à côté de la plaque. J'avais l'impression, je trouvais qu'il essayait de m'embrouiller, quoi. Je trouvais que c'était un embrouilleur plus qu'autre chose. Voilà. Après, ce qui est bien chez ce monsieur depuis qu'il est à l'OM, c'est un homme de conviction. C'est un homme de conviction et qui n'a pas peur de faire des choses. C'est-à-dire, c'est pas un président qui est arrivé juste pour avoir s'asseoir en présidentiel, juste dans son fauteuil et attendre que les choses se passent, signer des autographes et faire des photos. Tu vois, et le mec, il est hyper actif. Voilà, parfois trop. Jérôme l'a dit, c'est parti parfois dans tous les sens et c'était parfois incompréhensible, mais il est arrivé avec des idées. Voilà, c'est déjà énorme. Il y a tellement de mecs qui arrivent à des postes et qui, une fois qu'ils sont à des postes, ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Lui, il les a prises. Après ça, il s'est trompé. Comment ne pas pardonner et comment ne pas reconnaître quand un mec dit voilà, j'ai fait des erreurs, je reconnais mes erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Même quelqu'un qui est en pleine réussite dans le football, il réussit une chose sur deux. Et encore, c'est parfois un bon ratio sur un recrutement ou sur d'autres décisions. Donc, moi, j'aime les gens qui reconnaissent leurs erreurs parce que personne ne détient la vérité dans le football. Il a tenté des choses, il n'a qu'en réussi, il n'a qu'en moins réussi. Je trouve que son idée aujourd'hui, ce qui est devenu l'OM aujourd'hui, écoute, c'est plutôt cohérent, ça a plutôt du sens. Moi, je dis bravo à ces recrues, faire venir De Zerbi, faire venir Højbjerg, faire venir Rabiot. Je trouve qu'il y a des choses quand même qui sont fortes. Voilà, je trouve qu'il a fait quelque chose de fort. Convaincre aussi son président d'aller mettre de l'argent, son actionnaire d'aller mettre de l'argent malgré les droits télé qui ont baissé. L'OM a quand même beaucoup, une nouvelle fois, investi. Ça aussi, ça prouve que son rapport avec son président est de qualité, son rapport avec son directeur sportif est de qualité, son rapport avec les joueurs, écoute, par moments, c'est peut-être un petit peu tendu, mais c'est aussi le rôle d'un président. Parfois, il faut faire des choix durs, à encaisser et à entendre pour les joueurs. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc oui, moi, j'ai envie de dire bravo à Longoria, bravo de cet état des lieux, bravo bravo pour le discours, mais pas encore pour les actes quand même. Oui, il faut attendre. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements encore cet été. Oui. Non, mais ce que je veux te dire, Jean-Louis, c'est que il cherche la solution. Voilà, oui. Il la cherche. Ça, c'est vrai. Voilà, tu vois, c'est pas quelqu'un de passif. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Voilà, et le mec, il est dans la passion, il est dans le truc, il cherche la meilleure solution. Il reconnaît ses erreurs. Il y a des choses qui s'est trompé, qui s'est planté. Il a été totalement à côté de la plaque. Il le dit, il le redit. Il a pas peur. Il se cache pas derrière son petit doigt. Peut-être qu'il va se retromper encore. C'est pas parce qu'il a fait cette interview ce matin en disant j'ai commis des erreurs que l'avenir fera qu'il en commettra plus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout le monde en fait des bêtises. Et c'est rare aussi quand même une attitude comme ça, un discours comme ça, cohérent dans un club ultra passionné, ultra passionnant. Tu peux quand même prendre des coups quand tu reconnais des erreurs avec des gens autour de toi qui sont tellement passionnés, avec un stade qui est plein de 60 000 personnes, reconnaître que tu as fait des choses qui n'étaient pas bien. Ouais. Le mec, il est fort quand même, tu vois, il est fort. Alors dans son discours, c'est courageux. Sur la stabilité, il dit que lui, les entraîneurs, il a toujours voulu continuer avec eux, mais que ça a été subi, avec Tudor notamment. Mais en revanche, là où il est difficile à suivre, c'est sur les joueurs, sur le nombre de mouvements. Cet été encore, il y a plus, je sais pas, il y a 25 mouvements. Jean-Louis, quand on te dit encore la stabilité, et je donne la parole à Tony, mais quand on te dit que entre les joueurs et les entraîneurs, quand tu prends certains profils d'entraîneurs, tu sais qu'ils peuvent t'exploser dans la main au bout d'un an, même quand ça se passe bien. La preuve, Sampaoli a toujours fait ça dans les clubs et dans les sélections. Tudor, on ne peut pas dire que c'est un gage de sécurité sur la stabilité. Donc, l'année dernière, il s'est trompé. Et les joueurs, quand tu prends des joueurs, encore une fois, j'insiste, mais en prêt avec une option d'achat qui est élevée ou en prêt sans option d'achat, tu sais qu'il y a de l'instabilité. Tu sais même sans aller jusque-là, il a mis dans le loft plein de joueurs cet été. C'est pour ça. Certains auraient pu rester peut-être. Cet été, c'est le choix de Zerbi avec tout son staff et tous les gens qu'il a autour. Et c'est pour ça que quand tu me parles de cohérence, c'est toi, Dugas, tu dis c'est cohérent ce qu'il dit aujourd'hui. Mais c'est cohérent sur tout ce qu'il a fait. Les actes, pour répondre à tes actes, Jean-Louis. Alors, attention, ça fait que 3-4 mois, donc on va attendre de voir. C'est pour ça que c'est cet été, à mon avis. Mais pour l'instant, entre les hommes avec lesquels il s'est entouré, la confiance qu'il leur a donnée, le recrutement,
le fait d'avoir De Zerbi, d'aller dans ce discours-là et de sentir qu'il y a un cycle, parce que là, il insiste sur le cycle de 3 ans. Oui. Et pour moi, c'est essentiel de tirer le maximum d'un groupe au bout de 3 ans. Les 3 ans du contrat de De Zerbi. Et donc, ça veut dire que la cohérence, elle existe à tous les étages aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est intéressant, Tony. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais en plus, ce que j'aime bien chez lui, si tu veux, c'est que dans son discours, il aurait pu aussi essayer de se cacher derrière les entraîneurs en disant oui, j'ai fait des mauvais choix, c'est un peu de leur faute. Voilà, ils ont mal géré les choses. Mais il se remet lui en cause, et je trouve que c'est bien de la part d'un président. Ce que vous avez dit, et là je vous rejoins tout à fait, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est un passionné, que c'est quelqu'un qui aime le club. Moi j'ai bien aimé quand il dit, pour moi le club doit être plus fort que le joueur. C'est important parce qu'aujourd'hui on en a eu la preuve dans d'autres clubs où tu as l'impression que le joueur est devenu plus important que le club. Ouais. Et ça, moi je trouve que c'est bien que lui, tu vois, il le rappelle, il le dise, et on a besoin de ce genre, on en a tous connu des présidents passionnés dans les clubs qu'on a pu faire. Et ces présidents-là, alors des fois, ils font des erreurs, comme le disait Christophe, mais quand le mec, il le fait avec son cœur et que derrière, tu as l'impression que c'est vraiment dans un bon état d'esprit. Et puis dans l'intérêt du club aussi, de ses supporters. Exactement, c'est ça. Et c'est là que, comme tu dis, tu peux lui pardonner parce que tu dis, en plus, il reconnaît ses erreurs, mais moi, je trouve qu'on manque de présidents passionnés comme ça. Ah oui, moi, ça c'est sûr. Et puis, je sais pas, surtout Tony, pour ce que Marseille. Ouais, mais c'est ça, c'est dans ces clubs-là, on a besoin d'avoir. Il faut quand même se rappeler, alors encore une fois, je ne vais pas comparer et dire que c'était horrible, mais on a quand même eu le président Hérault qui te racontait des choses sur le football, c'était hallucinant, tu vois. Tu as besoin d'avoir un entraîneur, un président à tous les étages, des hommes passionnés à Marseille. Aujourd'hui, c'est le cas. Tu regardes la tribune présidentielle, je suis désolé, mais il dégage ça déjà. Il dégage, c'est forcément ce que les gens ils veulent voir aussi là-bas. Et alors, Jérôme, en plus de l'autre truc qui est fort dans l'interview, c'est sa relation avec McCourt, c'est-à-dire que McCourt est prêt à être convaincu par Longoria sur certains dossiers. Il l'explique bien sur Radio. La masse salariale était remplie, etc. Mais il est arrivé avec cette opportunité. Il est allé convaincre Franck McCourt de rajouter un peu. Non, mais Jean-Louis, tu as raison, c'est fort ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'il prend un risque, qu'il va falloir, il a demandé à toutes ses équipes d'aller chercher du budget supplémentaire, en gros, parce que pour avoir Rabiot, il faut remettre tout le monde au boulot, et je trouve que c'est bien, parce que au moins il assume le fait que pour aller chercher un joueur de ce talent-là, va falloir travailler, et je pense que les équipes, elles auront envie encore de bosser plus, parce qu'elles voient que c'est productif, quoi, tu vois, ça ramène des joueurs quand même. Ouais, mais ça, tu vois, de faire ces efforts-là, encore une fois, je suis persuadé qu'avec un autre entraîneur que De Zerbi, il l'aurait peut-être pas fait. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi une autocritique de sa part. C'est qu'aujourd'hui, il sait aussi que De Zerbi, attention, il peut péter un câble à tout moment. Il l'a fait à Brighton, il est parti avant la fin de son contrat. Si ça lui plaît pas, ce qui se passe à Marseille, est-ce qu'on lui a pas... Ben oui. Donc en fait, il peut pas se tromper avec De Zerbi. Ouais. Et je pense que quand De Zerbi vient, et c'est pas je pense, j'en ai maintenant la certitude quand tu vois le recrutement de l'OM, c'est que quand De Zerbi signe, il a eu la certitude de la part de Longoria, de Benatia et les autres autour, là, le directeur sportif, là j'ai oublié son nom, l'italien, et ben il a eu la certitude d'avoir des stars, des grands joueurs. Et les grands joueurs sont arrivés. Peut-être que c'est la cerise sur le gâteau Rabiot parce que c'était pas prévu. Mais il prend des risques quand même. Il prend des risques. C'est aussi ça qui est vivant et qui est passionnant. C'est que depuis qu'il est là, il a toujours pris des risques. Alors il s'est trompé, mais tu sens que le mec, son cerveau, passionné. Il tourne. Voilà, il mouline, ça fonctionne, il cherche des idées, il cherche la meilleure solution. Et ça, c'est quand même sympa, quoi. Ouais. Nicolas nous rejoint au 32-16. Il est supporter de l'OM sur RMC. Salut Nico. Nicolas, oui, on t'entend. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Salut Nicolas. Ça va bien. Bon, écoute, est-ce que tu es content de ton président là? Franchement, non. Moi, je trouve que ce qu'il fait, le virage à 180 degrés, c'est quelque chose de circonstance, parce qu'il a réussi à trouver l'entraîneur De Zerbi, en gros. Moi, je pense qu'un plan sur 3 ans, ça marchera jamais à l'OM. À l'OM, c'est tous les entraîneurs qu'on a aimés récemment, c'est des entraîneurs qui sont finalement restés peu de temps. Je trouve que quand il dit que tu dors, comme tu disais Jérôme,
a fait, en gros, une erreur en éreintant les joueurs sur une saison et qu'après, on ne peut pas continuer sur plusieurs saisons comme ça. Moi, je trouve que c'est pas très fair pour Tudor parce qu'il a quand même fait un super job. Et deux, le temps, en plus, je pense que Christophe, qui a joué à l'OM, le sait. À l'OM, tu l'auras jamais. Nous, il y a des besoins immédiats. Donc là, ça marche bien. Moi, là où je pense qu'il a fait de bien, c'est de nous amener quelques stars en prêt et remettre, on va dire, l'OM entre la première et la 6e place. Mais pour arriver entre la première et la 3e, je pense que c'est pas le président qu'il nous faut. Je pense que son plan sur 3 ans, c'est pas bon. Et moi, les transferts de cet été, Højbjerg, j'aime bien. Rabiot, forcément, c'est une bonne signature. Mais Greenwood, par exemple, quand vous regardez le prix qu'il a été payé et le pourcentage de revente qu'on doit redonner sur la plus-value à Manchester, si jamais ça devient une star, ce qu'il n'est pas encore aujourd'hui. Moi, j'ai vu des gens s'enflammer sur le début de saison en disant que c'était un joueur catégorie Ligue des Champions. Le mec, il a marqué 8 buts à Grenade l'année dernière. Nico, je suis. Non, mais tu t'attends quoi d'autre, Nico? T'espères quoi de plus et quoi de mieux? Parce que le problème, c'est que Marseille, aujourd'hui, avec les moyens de Marseille n'est pas en Coupe d'Europe. Donc déjà, en termes d'attractivité, pour avoir des grands joueurs, c'est compliqué. Et pour autant, ils ont réussi. Toi, tu me parles de... les grands joueurs, des très bons joueurs, ce qu'ils n'avaient pas l'année dernière, tu viens de les citer, Højbjerg, Rabiot. Quand tu vois l'équipe, rien qu'au milieu de terrain aujourd'hui, avec Greenwood, avec Wai, même si Wai il est en difficulté. C'est celui-là qui va te coûter cher. C'est Wai qui risque de te coûter cher. 30 millions Wai, ça pour le coup, je trouve que c'est plus cher que 20 millions Greenwood. Les gars, franchement, Wai plus Greenwood, c'est quasiment 50 millions d'euros. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que sur Greenwood, tu vois, quand tu es passionné de l'OM, tu es un supporter de l'Olympique. Aujourd'hui, le moindre attaquant, le moindre joueur offensif, il vaut 50 millions d'euros aujourd'hui. C'est 50 millions. Tu aurais voulu prendre qui? Trouve-moi qui? Mais trouve-moi un joueur justement meilleur que Greenwood à 20 millions. Et Wai à 20 millions. Mais j'en connais pas. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Nicolas. Franchement, moi le mec qu'on a payé le bon prix et pour un joueur qui on va dire, est plus ou moins du statut de l'OM, c'est, comment il s'appelle, le neuf qu'on vient de signer, là, celui qui vient d'Angleterre. Mopé, voilà. Ouais. Non, mais moi, lui, j'aime bien, et je me dis, lui, ça peut être rentable. Oui, mais Nicolas, t'aimes bien le profil, t'aimes bien le joueur, mais il a fait quoi dans sa carrière? En plus, normalement, c'est pas un joueur, oui, mais c'est pas un joueur calibre. Mais Nico, tu parles de rentabilité en plus. Tu dis il va être rentable. Mais tu l'as très bien dit toi-même, et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est que à l'OM, faut que ça soit. C'est pas. Tu cherches pas quelqu'un de rentable, de performant tout de suite. Tu peux pas te permettre de ne pas être en Ligue des Champions chaque année. Et puis, c'est parfait pour moi. Mais Nicolas, en fait, quand tu attaques certains joueurs, là, par exemple sur Greenwood, moi, en fait, ce que je comprends pas. Alors, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de supporters de l'OM qui pensent comme toi, mais Greenwood, quand même, c'est une valeur ajoutée à cet effectif. Aujourd'hui, même si ça fait 3 matchs où il est moins bien, il a le droit, mais vu le début de saison et ce qu'il a fait sur les matchs, on connaît tous assez le football pour se rendre compte que c'est pas un joueur anodin, un joueur moyen qui te réalise ce genre de match. Donc tu sais qu'il a beaucoup de talent dans le pied. Après, à lui de trouver de la stabilité, et ça c'est le plus dur encore, et de la régularité à l'Olympique de Marseille. Mais si c'est le cas, je te garantis que ce genre de joueur, c'est autre chose que les Sarr de l'année dernière ou les Ndiaye de l'année dernière. Ces mecs-là, tu allais stagner. Là, avec ces joueurs-là, tu peux passer un cap. Et le tout, c'est pas de chercher la revente si le pourcentage à Manchester c'est 50 ou 60%. Vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire à ça. Comme nous, on est passionnés de foot. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir l'Olympique de Marseille compétitif. Et si Greenwood, l'année prochaine, il reste à l'OM parce que l'OM, ça serait totalement logique, est en Ligue des Champions et construit avec aussi Greenwood et tous les joueurs qui sont arrivés cette année, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde quand même. Nicolas, merci d'être venu au 32-16. Salut Nicolas. On reparlera de l'OM une autre fois.